Bon, Bass, tu dis qu'on va. Soit on descend plus bas ou on remonte dans un rang 7, mettons. Actuellement, on est en train de surveiller un champ. On vient tout juste de voir un dindon s'envoler puis se percher à la cime d'un arbre. Signe que la journée se termine pour eux. Il y a d'autres dindons qui pourraient venir le rejoindre, donc on surveille ce champ-là. C'est ici qu'on pourrait s'installer demain matin. Mais présentement, à la fin avril, c'est le début de la chasse aux dindons. On a très hâte. On vient d'arriver dans le secteur de Drummondville. On est allé rejoindre nos amis de Casito Outdoor. On est chanceux, il y a quelqu'un de la famille qui nous accueille, qui a plusieurs belles permissions dans le secteur. Donc, ça augure très bien pour en fin de semaine. Puis les gars sont arrivés plus tôt que nous. Ils sont plus à l'ouvrage encore. Ils ont fait de la prospection toute la journée. Ils nous ont envoyé plusieurs photos de gibier. Donc, je peux vous dire qu'on risque d'avoir du fun en fin de semaine. On est tous des passionnés de chasse, donc c'est certain que le plaisir va être pris. Là, on est rendu à l'étape de dépacter notre stock. Par la suite, on va aller patronner nos armes, s'assurer que nos tirs vont être sécuritaires pour la chasse de demain, parce qu'il risque d'avoir du gibier. Ici, j'ai un calibre 12 semi-automatique, un Browning Maxus, prêté par le marchand d'armes. C'est un fusil semi-automatique. Je suis plus habitué au fusil à pompe, fait que je vais prendre le temps de m'ajuster avec pour être certain d'être bien confortable demain pour ma chasse. Puis, ce qui est important, c'est de se mettre vraiment dans une situation le plus proche de quand on va chasser. Donc, nous, on va chasser en tente. Donc, je me suis installé une chaise. Je me suis mis une distance à peu près d'une trentaine de verges. Je vais effectuer mon tir. Si tout est beau, le patron est bien regroupé, j'arrête ça là, je suis en confiance puis prêt pour la chasse demain. Il n'y a aucun doute, ce dindon-là est mort. Plus d'une vingtaine de plombs dans la zone vitale. Puis on voit vraiment que le patron est vraiment mieux. Donc, on est prêt, puis demain matin, ça commence. Ce qu'on apporte, nous, à la chasse, pour être certain d'être bien ajusté et pouvoir se pratiquer, c'est des petites cibles portatives comme ça de la compagnie Zone T3. Il y a des cibles alimentaires, il y a plusieurs cibles comme ceci de plusieurs grosseurs. C'est idéal à traîner dans le bois pour être certain qu'il n'y a pas eu de désajustement du côté de notre télescope, puis à être fin et prêt pour la chasse. À voir les dindons se percher, mais ce matin, malheureusement, la pluie s'est mise de la partie. Donc, on n'a plus de visuel sur les dindons. Sauf qu'on le sait très bien qu'ils sont dans le secteur. Donc, on va simplement augmenter la tonalité de nos calls en espérant que ça porte des fruits. Ils sont là. On va faire attention à nos mouvements. C'est un oiseau qui voit très bien. La partie commence réellement maintenant. Dis-moi quand je peux épauler. OK, ils s'en viennent.
30 verges. Parfait. Arrête, on les laisse rentrer dans les Il va pas arriver, il va sortir à ta droite. Parfait, je vais. OK, c'est bon que ça vienne. Yes, on est vraiment content. Premier dindon à terre. On aurait pu en avoir deux. Des fois, c'est la faute du tireur. Puis là, je l'avoue, c'est la faute du tireur. Le deuxième dindon aurait dû tomber. C'est pas grave, le résultat est là. Un très beau mâle mature. On est vraiment content. On s'est pas levé pour rien ce matin. Le réveil a été dur. Mais toute la satisfaction est là. C'est ça la chasse. On met des efforts pour les réussites. Puis là, on l'a. That's it. Ça, mon chum. On va aller voir ça. Yes! Yes! L'importance de toujours garder un visuel sur le champ lorsqu'on fait des appels, on a la preuve. Yes! Tout qu'un beau trophée. Regardez-moi la longueur de la barbe, quasiment 10 pouces. C'est mon plus gros. Avec des très gros argots d'un bon pouce, un pouce et quart. Dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas, les argots, c'est la défense du dindon. Il va littéralement se batailler avec ça pour protéger ses femelles, protéger son territoire. Ce qu'il fait, c'est qu'il donne des coups de patte, puis il utilise ça ici, un peu comme une arme. Puis on peut voir que c'est un très beau dindon mature, une très longue barbe, une belle queue pleine, un peu mouillé. On va avoir peut-être besoin d'un peu d'amour pour aller sur le mur, mais un très beau trophée, je suis vraiment content. Yes! Good job, le colleur. Ils sont juste l'autre bord de la butte. J'ai pris Juste là, l'autre bord? Juste l'autre côté. On doit avoir... Parfait. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient de récolter un dindon. On a nu un peu à notre chasse. On va complètement changer nos aplats de côté pour enlever l'effet d'inquiétude que le gibier peut avoir. On retourne s'installer dans la tente. Il y a encore des dindons qui nous attendent. Puis Francis, c'est le prochain tireur. Let's go! Ça s'est passé super rapidement ce matin. C'est déjà mon tour de m'en aller derrière l'arme en espérant avoir autant de chance. Les dindons sont juste de l'autre bord du vallon. Puis semble être en progression par ici. On en voit plusieurs marcher de l'autre côté. On prendra pas de chance, on va rester dans la tente. Puis les dindons sont dans le secteur. C'est une question de temps avant que ça rentre dans nos aplats. Qu'est-ce qu'on fait? Je le prends-tu? Je le prends. Ouvre la fenêtre. Yes! Yes!
Yes, 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 la chasse vient de finir là. Deuxième dindon à terre. Le plan de match a dû changer un peu. C'était Francis qui était prêt à l'accueillir directement dans les aplats ou notre ligne de tir en face de la tente. Mais le dindon en a décidé autrement. Il allait passer par en arrière. Donc, après une petite discussion avec Francis, j'étais mieux placé que lui pour pouvoir tirer. Il m'a ouvert la fenêtre. On a réussi à prendre un bon tir sur un gibier qui est juste à côté. Vraiment content. Deuxième dindon de la matinée. C'est exceptionnel ce qu'on vit ce matin. Yes! Premier dindon à terre. Ça faisait au moins 20 minutes qu'on attendait parce qu'il avait carrément bloqué. Moi et Pat, on s'est dit peut-être arrêter les appels. Puis heureusement, ça a porté fruit. Il s'est remis à progresser vers nous autres. Une belle récolte encore. Ben écoute, Gab, on est les deux bredouilles pour l'instant. Ça a mieux été pour nos collègues que pour nous autres. Donc, on se mérite la chance de cuisiner leur gibier, finalement. Oui, j'ai hâte. En fait, j'ai jamais eu la chance d'y goûter. Ça fait 4 ans que je cherche, je n'ai pas encore récolté. Fait que là, j'espère que ça va se passer de même. Génial. Pour commencer, on va prendre nos escalopes, on va les fariner, on va les dorer comme il faut sur la plaque. Puis, une fois qu'ils vont être dorés, on va les réserver. On va se faire une sauce à base de bière, finalement. Donc, bière, crème, belle sauce, assez riche, finalement. La bière, on a souvent ça sous la main pour revenir de la chasse. Fait qu'on en profite, on l'utilise pour rehausser le goût un peu. Exactement. Donc, on gagne en saveur. Puis, de toute façon, on utilise un produit qu'on a déjà entre les mains. Au niveau au goût, il n'y a pas de quantité exacte. L'important, c'est que les escalopes soient bien farinés, tout simplement. Les assaisonnements, donc sel, poivre. On se rappelle que le dindon sauvage aussi, c'est une viande qui est assez douce, assez neutre. Là, donc, pour introduire quelqu'un à manger de la viande de gibier, c'est idéal. Donc, c'est super doux, très bon. Fait que pour l'instant, on laisse cuire ça. Donc, le dindon est cuit. On a sorti une poêle, on la chauffe. On va ajouter là-dedans une petite touche de beurre, selon vos goûts. Faire attention de ne pas trop chauffer notre beurre. On va y ajouter tout de suite les échalotes. On va faire revenir un petit peu. Quand ça va avoir assez chauffé, on va déglacer avec la bière. Puis on va la réduire finalement là, pour gagner encore une fois en puissance, en saveur. Ça va permettre d'évaporer l'alcool aussi. Aujourd'hui, on travaille avec l'Archibald, visiblement. Ouais, donc, une brise du lac. On a utilisé le Pilsner, une petite bière qui est assez légère, mais toutefois qui s'affirme bien, qui est super bien, là, super intéressante. Donc, encore une fois, c'est au goût. On va la réduire finalement là, au moins du 3 quarts. C'est bien. On commence à avoir faim pas mal, là. On peut déjà commencer à poivrer un petit peu, mais on va rectifier à la fin. Puis, on va ajouter à ça quelques petites branches de thym qu'on avait avec nous. Ça, c'est parfait. Puis, on va ajouter pour commencer un peu de moutarde. C'est ici. Et la crème. Les branches de thym ont donné le saveur qu'elles avaient donné. On va pouvoir les enlever. Parfait. Et merci. voilà. Et puis, ça y est, la sauce est prête. Donc, il reste à dresser l'assiette. Oh, ça a l'air excellent. Ça devrait être bon. Faut pas rapprocher le poivre aussi, Gab. On se rajoute un bon tour de poivre là-dessus. Un petit peu de thym pour finir. Ça va ressembler à ça. Wow! Fêtez ça. Ça tire une bonne petite bière. Tiens, mon Seb. Merci. Santé. Cheers.
à peine 6h30. On entend déjà beaucoup de cales autour de nous. Il y a un gros dindon plus bas qui gobore après nous, là, qu'on entend depuis tantôt. Puis on a aussi des réponses un peu plus haut dans la forêt. On continue de s'appliquer au cales, tranquillement. On attend une belle réponse puis une sortie de nos gibiers. Tu le vois-tu à gauche? Il est sur le bord du bois. T'as entendu? Ouais, on entend partout. Deux gros tomes. On change un petit peu de stratégie. Les dindons avec lesquels on interagissait ce matin ont décidé de descendre un petit peu plus bas dans la vallée. Donc, moi, je vais me remonter un petit peu plus haut pour être un petit peu plus visible. On déplace les appelants. Sébastien, lui, va ramasser 1 ou 2 appelants, puis il va se déplacer dans un champ qui est à notre gauche. On va essayer de couvrir un petit peu plus de terrain puis mettre les chances de notre côté. Donc, de notre côté, après une journée à se faire complètement doucher par la pluie, une autre journée, finalement, à essayer de comprendre les déplacements de nos oiseaux, on avait pensé avoir enfin compris les patterns. Donc, on avait prévu s'installer à un endroit qui était clé ce matin. C'est ce qu'on a fait. On a eu des entrées géniales. J'espère. Une présence de gros dindons matures, finalement, qu'on aurait pu prélever. Il a manqué un petit détail qui est malgré tout extrêmement important. C'est un tir efficace. Donc, j'ai devancé un petit peu mon tir. J'ai été légèrement trop pressé. Puis, à cause de ça, finalement, là, ça a limité notre récolte pour ce matin, là, si je peux le dire comme ça. Je pense que c'est des choses qui vont arriver à tous les chasseurs, mais on peut dire que l'expérience qu'on a vécue, on la souhaite à tous parce que c'était tout qu'un matin de chasse. On a vu même 2 gros dindons matures qui montraient leur hiérarchie dans leur groupe. Il y en a un qui était clairement plus dominant que l'autre.
C'est malheureusement lui qu'on a passé à un poil de cheveux, mais ce qu'on a vécu, c'est inoubliable. Puis toute la fin de semaine au complet, ce fut superbe. On a vu beaucoup d'oiseaux. J'espère qu'à l'année prochaine, ça va être de votre côté que vous allez être chanceux. Chose sûre, c'est que c'est partie remise parce qu'on a vécu toute une expérience et on la souhaite à tout le monde. Ça te dérange pas, mais je mets toi à l'envers, non? Ton dindon, il est reparti. Trouvez ça, Gab, ça brûle, c'est de ta faute. Il est même plus dans les arbres. Il s'est déjouqué. Il est même plus dans les arbres. C'est un jeu. Fait qu'on surveille rien, en fait. On surveille une cache.